Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'apprentissage des macros VBA sur Excel. Avec cette vidéo, nous allons clôturer la série des 10 vidéos pour apprendre les macros VBA pour débutants. Alors, si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, je vous invite à vous abonner et à activer la notification pour être averti des prochaines vidéos que nous allons faire sur cette chaîne. Et n'hésitez pas aussi à liker nos vidéos si le contenu vous a plu. Alors ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est de revoir la fonction d'enregistrement d'Excel. Alors pour ceux qui se rappellent, lorsqu'on rentre dans notre classeur, la fonction d'enregistrement d'Excel se trouve ici. Là par exemple, je suis sur l'onglet Accueil. Je pars dans l'onglet développeur et l'onglet développeur, voici ça ici, la fonction enregistrer une macro. Alors dans cette vidéo, j'ai 3 feuilles et sur ces 3 feuilles, j'ai différentes données. Il y a la feuille Appro Homme avec des articles hommes, Appro Femmes avec des articles femmes, mais à peu près similaires, et une troisième feuille Appro IT Tech. Alors, ce que je vais essayer de faire ici, c'est de faire un graphique dynamique qui va pouvoir s'adapter aux données qu'on va lui donner, peu importe en fait la configuration en fait de notre tableau. Vous pouvez le voir ici dans cette feuille ici, on a quasiment 3 colonnes. Non, ici pas comme ça, j'ai 3 colonnes. Ensuite ici j'ai le titre en fait de mon tableau et j'ai 5 j'ai 5 lignes avec des données ici, le prix moyen. C'est des prix juste pour l'exemple à ne pas prendre en fait en considération. Ensuite au niveau de la pro femme ici, je pars de 4 jusqu'à 10, notamment j'ai 7 lignes et ainsi de suite. Donc on va activer la fonction enregistrer une macro. Alors qu'est-ce que je fais ici? Je fais enregistrer une macro. Alors la macro, je veux la nommer test, test macro. Allez, on va supprimer en fait le majuscule, test macro. Ensuite, est-ce que je veux que par un raccourci, ma macro puisse s'exécuter? Évidemment, je vais mettre oui, un petit raccourci. On va prendre la lettre K. Alors du coup c'est CTRL SHIFT plus K pour activer en fait la macro. Et dans ce classeur, sachant que c'est ce classeur qui est activé. Alors, je fais OK. Alors, du coup, ici, où est-ce que je suis? Sur la feuille Appro. Donc ce qu'on va faire là, je vais essayer d'insérer un graphique qui me permettra en fait d'avoir le prix pour chaque article que nous voyons ici, et ensuite ainsi que le prix moyen. Donc je pars dans insertion. Insertion, d'abord je crois que je vais sélectionner d'abord la zone. Je la sélectionne avec la souris, c'est-à-dire j'appuie pas de touche. Ensuite je pars dans sélection, je viens là, et je fais ça. Alors, vous voyez ici, on a un graphique avec les différents éléments, chaussettes, chaussures, sandales, souliers, veste homme. Ensuite, sur l'article, sur la première colonne, ici, on a les données en ce qui concerne en fait les données les données produits. Ensuite, la courbe en fait ici en orange est là pour matérialiser en fait le prix moyen. Donc sur l'axe secondaire. Qu'est-ce que je peux faire là? Je peux changer le titre du graphique. Je mets article homme. Alors, donc là, et c'est fini. Là, j'ai enregistré la création en fait d'un graphique. Donc, qu'est-ce que je fais? Je repars dans le développeur. Je mets arrêter l'enregistrement. Maintenant, si je veux faire apparaître mon code, qu'est-ce que je fais? Je fais la touche Alt F11. Et voilà, Alt F11, j'ai cette fenêtre là qui apparaît. Et si vous vous souvenez bien,
pour avoir accès au code, je pars dans module, module et module 1 ici. J'ai toute cette ligne de code là qui a été enregistrée par Excel. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant par la suite là? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller maintenant sur les autres pages et je vais appeler le code, la macro qui a été enregistrée. Donc je pars ici, dans ApproFam. Et ApproFam, qu'est-ce que je fais? Je fais CTRL, SHIFT, K. Vous voyez, CTRL, SHIFT, K. Vous voyez, la zone de sélection, elle est inférieure au nombre de lignes que j'ai ici au niveau du produit. Elle est inférieure. Vous voyez, il y a 2 lignes qui ne sont pas prises en compte. Ensuite, je pars sur la feuille IT Tech. Je fais pareil. CTRL, SHIFT, K. Alors, qu'est-ce qu'il me dit celui-là? Débogage. Alors, il me dit graphique sheet increment to left. Alors, ça, c'est pas un problème. On va faire stop. Et il a bien pris en compte, le titre du graphique. Voilà. Donc, comme vous le voyez, on a, avec cette méthode d'enregistrement de la macro, on n'arrive pas à avoir un graphique dynamique, c'est-à-dire qui prend en compte tous les éléments de notre tableau. Donc, on va regarder dans notre code quelle est la partie qui concerne en fait la sélection en fait de toute cette partie là. Voilà, qui concerne la sélection des données. Alors je regarde ici. Donc ici là je sélectionne en fait range A3 C8. Alors on va réexécuter le code et là on le fait pas à pas. Allez, je fais pas à pas. Allez, F8, tac. Vous voyez, donc en gros, où ça pose problème, c'est au niveau de la première ligne. C'est-à-dire la première ligne au niveau de la ligne de code range A3 2.C8. C'est-à-dire qu'à chaque moment, lui, il va prendre en compte que la sélection de A3 à C8. Alors, comment faire pour s'affranchir de cela? Donc on va réenregistrer la macro et je vais vous montrer quelle est l'astuce que nous pouvons utiliser pour avoir quelque chose de dynamique. Alors, donc ici, je vais supprimer ça. Je reviens là, je supprime mon graphique. Je reviens là, je supprime mon graphique. Alors, pour ce faire, pour pouvoir à chaque moment récupérer en fait la zone d'impression qui nous intéresse, ce qu'il nous faut faire, c'est de pouvoir se repérer par rapport à notre zone, c'est-à-dire les valeurs que nous voulons, et récupérer à chaque moment la dernière ligne non vide et la dernière colonne non vide. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec CTRL, en me mettant sur cette cellule range A3, je fais CTRL SHIFT down, c'est-à-dire en bas, c'est-à-dire je récupère en fait l'ensemble des lignes non vides, et pareil CTRL SHIFT right, c'est-à-dire à droite. Et là, je récupère toute une zone en fait d'impression. Alors je vais refaire maintenant le code avec l'enregistrement d'une macro. J'enregistre à nouveau une macro numéro 2. Je mets encore test macro 2. Ensuite, au lieu de mettre un raccourci, je vais la créer juste comme ça. Et on verra tout à l'heure, on va l'insérer au travers d'un bouton. Alors, donc là, je fais OK. Donc ça s'enregistre. Donc ce que je fais, je me mets en fait sur la cellule 3, A3, je fais CTRL SHIFT en bas et CTRL SHIFT à droite. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'insère mon graphe. Voilà, j'ai le même graphe qui apparaît. Ici, allez, on va essayer par exemple de la légende, c'est bon, le titre du graphique, c'est bon. On va changer le titre du graphique ici.
Pareil, je vais le réécrire. Allez, Arctic, Arctic Home. Voilà. Et là, quand j'ai fini, je fais quoi? J'arrête mon code. Voilà, et j'ai arrêté le code. Maintenant, on va voir si le code que nous avons fait là, maintenant, va marcher sur les autres données des autres pages. Pour ce faire, on va appeler en fait cette macro. Donc pour appeler cette macro, je vais aller ici, je pars sur la feuille AproFam, je pars ici dans cet onglet macro, et il me dit ici que j'ai deux macros, j'ai test macro et j'ai test macro 2. Donc je fais test macro 2 et je fais exécuter. Vous voyez, test macro 2 ici, il me prend en compte toutes les données. Allez, il m'a pris en compte toutes les données. Alors, je fais pareil, je pars dans Acro IT Tech, je fais pareil, je fais macro, et j'ai fait exécuter aussi pareil. Allez, ActiveSheet Graphique 2. En fait, c'est tout à fait logique parce que j'ai enregistré en fait sur le ActiveSheet Graphique 2. Donc ça, c'est normal. Mais c'est pas en soit un problème. Je peux juste le supprimer. Et comme ça, on est tranquille. Et là, je continue l'exécution de mon code. Voilà. Et j'ai mon graphique qui est là. Et vous voyez là, j'ai mon graphique ici qui apparaît. Et donc là, je vous présente, vous avez maintenant là en fait une macro qui vous permet d'avoir un graphique dynamique en fonction des données que vous puissiez lui donner. Alors, on va maintenant regarder dans le code. Qu'est-ce que le code nous dit? Alors, dans ce code-là, il nous dit comparer en fait. Donc là, vous voyez, on a, ça c'est la deuxième macro que nous avons faite. Et dans cette deuxième macro, j'ai sélectionné la cellule A3. J'ai sélectionné la cellule A3. On va la réexécuter. Allez, on va la réexécuter. Allez, on fait range A3. Non, allez, range A3. Donc c'est F8. F8. Sélectionner la cellule A3. Ensuite, il sélectionne, il fait du CTRL SHIFT là, CTRL SHIFT down, d'où le range selection.end, il down select. Ensuite, il fait du CTRL SHIFT à droite, donc le end isl to right. Vous voyez? Et donc, c'est cette ligne de code là qui fait la différence entre la première macro que nous avons là, où il a sélectionné en fait une zone A3 C8, et là on a sélectionné en fait une zone en fait dynamique. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire encore en plus dans ce code? Alors ici nous avons alors plutôt là, on a sélectionné la cellule A3, on a un type de graphique. Donc ensuite on va essayer maintenant. Vous voyez tout à l'heure qu'on a généré en fait cette macro. On a toujours Arctic Home qui est comme titre du graphique. Donc ce serait bien d'avoir un graphique dynamique, mais qui puisse, dans le titre du graphique, puisse s'adapter avec les données en fait que nous avons en face de nous. Alors comme sur cette feuille, nous avons Apro IT Tech, ce serait bien d'avoir la donnée en fait IT Tech en titre du graphique. Donc pour ce faire, on va accéder à la fonction qui nous permet de changer cela au niveau de la classe chart. Et donc du coup ici c'est chart title qui nous permet d'avoir accès au titre de ce graphique, chart title. Ensuite, sachant que c'est pour changer le titre du graphique, ce sont les caractères. Donc on a la fonction, la méthode caractère qui est là. Et sachant que nous avons affaire à un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères, donc la fonction text ici, qui est égale, et
Comme on a pu le voir, sur chacune des feuilles, nous avons le titre du graphique qui se situe sur la première cellule, notamment la range A1. Donc ici, on va écrire range A1. Et pour avoir accès en fait, pour avoir accès à l'attribut, parce que range A1 est un objet, pour avoir accès à la valeur, il faut range A1.value. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va supprimer le graphique qui est là. On l'a supprimé. Maintenant, on va relancer la macro Excel. Je relance la macro Excel, macro 2, exécuter. Et vous voyez, on a le graphique maintenant, et on a le graphique et on a le titre en fait du graphique. Et maintenant, si je veux, au lieu de passer par là, par macro, par ce bouton macro pour avoir accès en fait à la macro, je vais me créer en fait un petit bouton qui me permettra d'appeler directement en fait cette macro. Donc là, je reviens, je fais pareil, je supprime ce graphique, et qu'est-ce que je fais ici? J'insère un petit bouton, et ce petit bouton, je l'associe à la macro 2, et je fais ça. Le bouton maintenant, je modifie le texte, je vais mettre, je vais mettre macro à jour. Allez, j'ai juste mis un nom comme ça, et donc dans ce cas-ci, j'appelle encore la macro, et je crois que là, ça devrait être bon. Et vous voyez là, j'ai article femme qui apparaît. Je fais pareil pour homme, même si ça a été notre témoin. Je fais pareil ici aussi. Et là, qu'est-ce que je peux faire là? Je crois même copier ce bouton et le mettre là. Vous voyez là, et je fais pareil, et vous voyez, j'ai article homme qui apparaît. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec cette fonction enregistrement de macro. Et une chose en fait à retenir, c'est qu'il est très important d'avoir directement en tête les différentes actions que nous voulons faire en utilisant la fonction enregistrement d'une macro sur Excel. Il est très important que sachez que chaque action que vous faites sur Excel, elle enregistre immédiatement l'action que vous faites. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos suggestions, et si vous avez des questions aussi, j'essaierai au maximum en fait de vous répondre le plus rapidement possible. Merci, au revoir.